Je reviens à votre livre, Gérard Horry, Mémoires d'éléphant, qui paraît chez Olivier Orban. Et c'est un épisode pendant le tournage de Rabbi Jacob. Vous écrivez: le dimanche 8 juillet 1973, je débarque à l'hôtel du Lion d'Or, tout en bas de Vézelay. Nous n'y resterons que peu de jours, le temps de mettre en boîte à Méry-sur-Yvonne un épisode pas facile. De Funès et Guibet, à moitié nus, doivent remorquer une embarcation dans des marécages sous les trompes d'eau que déverseront les pompiers locaux. Alors la régie a logé les équipes alentours dans cette région où 7 ans auparavant, je suis venu tourner plusieurs séquences de la Grande Vadrouille. Donc ce sont les souvenirs qui s'installent. Oui, le hasard a voulu que nous retournions à Vézelay, après où j'avais déjà tourné la Grande Vadrouille avec Bourvil et De Funès, et Bourvil était mort donc quelques années auparavant. Par là, suivez-moi s'il vous plaît, c'est le bagagiste du Lion d'Or qui vous guide à travers des couloirs obscurs. Un numéro que je ne distingue pas, écrivez-vous, sur une porte qui s'ouvre. La vision me saute aux yeux. On m'installe dans la chambre qu'occupait Bourvil pendant la Grande Vadrouille. Je reconnais sur la cheminée le globe de cristal recouvrant des épis de blé mûr. Ils ont à peine jauni. Et la table où, avec Louis, nous répétions la scène de l'engueulade entre Augustin et Stanislas quand ils se disputent leur vélo et que passe une patrouille allemande. On se souvient d'ailleurs, hein. Nous, on se souvient. Le bagagiste a posé ma valise sur une chaise, ouvert les persiennes. La lumière d'une fin d'après-midi ensoleillée envahit la pièce et je découvre un énorme bouquet de fleurs posé dans une encoignure. Une carte, je l'ouvre. Elle est gravée Louis et Jeanne de Funès. Ces roses du souvenir, cher Gérard, Bourvil et moi te les offrons. Louis, c'est formidable. J'avais pensé à Bourvil mort. Ces fleurs, cette chambre, cette carte, est-il possible que, telle la pellicule, gardant notre image et l'empreinte de nos voix, cette pièce ait conservé la chaleur de notre amitié? Je débarrasse ma valise, parmi mes affaires, la radio portative que je trimballe partout. Je la pose sur un meuble, l'ouvre machinalement et du poste sort la voix de Bourvil. Il ne chante pas un de ces airs rigolos qu'il affectionnait, mais fredonne avec la résignation de quelqu'un qui sait cette mélodie qui parle d'amour, d'amitié et s'appelle la tendresse. Est-ce la circonstance, le lieu, ces fleurs, je l'aperçois ainsi, on frappe. Je m'entends à peine murmurer: entrez. C'est Louis, il est seul. Jeanne s'occupe des bagages qu'elle installe dans leur chambre. Il referme la porte, s'y adosse, très pâle. Lui aussi a reconnu la chambre, entendu la voix d'André. De Funès ne dit rien, moi non plus. Si un ange passe, quel est son nom? Je peux pas ajouter... Vous croyez donc au signe? Je peux pas ajouter quoi que ce soit parce que c'est quelque chose qui m'est resté comme un certain nombre de signes effectivement que j'ai eu ou de signaux au cours de ma vie. Et ce moment-là est un moment qui m'a totalement bouleversé. Et je l'ai raconté exactement tel qu'il s'est passé.